Je me permets de m'exprimer directement à vous, afin de vous remercier pour vos demandes concernant ces proto-légions méconnues. C'est chose faite. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Comme pour la totalité des proto-légions créées durant la phase finale des guerres d'unification, la plupart des détails concernant leur fondation ont été enveloppés sous un voile de secret, tissé au moment de leur création. Au-delà de la dissimulation et de la sécurité habituelle avec lesquelles l'empereur a choisi d'entourer le projet Space Marine afin de protéger les Astartes naissants, la 6ème Légion, connue plus tard sous le nom des Space Wolves, ainsi que la 18ème Légion, que l'on nommera dans le futur les Salamanders, et la 20ème Légion Oni de l'Alpha Légion, ont été formés et établis en grande partie séparément du reste, et on pense généralement qu'ils ont été créés à des fins très spécifiques. Et seuls, à l'exception peut-être d'une poignée des plus proches et des premiers confidents de l'empereur, furent au courant de cette fondation en trèfle, ensemble de 3 légions, unies dans un but mystérieux. Dans le cas des souches de légionnaires Astartes qui seront connues sous le nom des Salamanders et des Space Wolves, leur spécificité génétique variant grandement par rapport à leur père, ceci s'ajoutant au mystère entourant les proto-légions du trèfle, et établissant une distance entre ces 3 proto-légions et leurs frères, en particulier en ce qui concerne leur implication dans les dernières années des guerres d'unification. Pour la 6ème Légion, de vastes divergences dans l'origine et le génotype étaient clairement visibles au premier coup d'œil. Les individus choisis furent les représentants de certaines des cultures les plus barbares, régressives et hyper violentes de l'ancienne Terra, et cette diversité dans le choix des candidats semblait résulter d'un choix délibéré au cas par cas, au détriment d'une seule souche de société guerrière, comme pour d'autres légions. Ainsi, cette proto-légion était une page blanche, un outil du courroux de l'empereur. Mais ce qui rendait également la 6ème singulière était la nature unique de sa graine génétique, et son développement plus lent, résultant probablement de niveaux élevés de taux de rejet aux implants parmi les candidats de la Légion. Quoi qu'il en soit, comme les autres proto-légions du trèfle, la 6ème fut en retrait des engagements des dernières années des guerres d'unification et de reconquête du système Sol. Et cela a non seulement servi à les isoler davantage de leur père, mais leur a également refusé les avantages d'un recrutement considérablement accru. La proto-légion de la 18ème divergeait de la future légion des Salamanders. Par son tempérament sanglant et belliqueux, et à bien des égards, leur caractère était défini par la première bataille majeure à laquelle ils ont participé, l'assaut des galeries de la tempête dans les derniers jours de la guerre d'unification sur l'ancienne Terra. Et en cela, la Légion a remporté à elle seule une victoire contre toute attente et a survécu, bien que de justesse, encaissant des pertes sauvages qui ont réduit la force active de la Légion nouvellement créée d'environ 20 000 hommes à un peu plus de 1000 guerriers. Et en faisant cela, elle s'est assurée une place de choix dans les forces de l'Imperium, et la future Légion des Salamanders fut rapidement reconstituée avec de nouvelles vagues de recrues. Concernant la 20ème Légion, presque rien ne peut être dit avec la moindre précision sur les premières décennies de celle-ci sur Terra, et pendant la reconquête du système solaire. Seuls subsistent des fragments clairsemés mais suggestifs, des enregistrements anormaux d'unités inconnues de légionnaires Astartes effectuant des frappes ciblées, des enlèvements, des assassinats, à la fois sur Terra et au-delà, ainsi que des rapports d'unités Space Marine ne répondant à aucun maître ou allégeance sur des missions hautement prioritaires et sous le couvert de codes d'autorisation inattaquables. Des rumeurs et des suppositions entourant même la désignation Alpha, qui selon certains documents est liée à la 20ème proto-légion depuis les débuts très anciens, dans les propres laboratoires génétiques de l'empereur. Et il ressort de nombreuses sources existantes, qu'au cours de leur création, chaque proto-légion naissante après le Primus ou la première légion a d'abord été élevée au service actif dans un processus étape par étape, de tests et d'essais, avant que la force active complète ne soit créée par le biais d'un recrutement de masse. L'étape de création entraînant une extension de l'implantation de la graine génétique sur des groupes de néophytes, de plus en plus grands. La dernière de ces étapes préliminaires fut selon les sources nommée Alpha. On pensait essentiellement qu'il s'agissait de la première implantation non expérimentale, et son but était de créer une proto-légion avec une force de combat minimale pour pouvoir être testée sur le terrain en bataille ouverte. Fait révélateur, il n'existe aucune preuve enregistrée que le groupe de recherche de la 20e
ait été approuvé par l'empereur après son test de combat initial, n'ayant jamais reçu l'ordre de s'étendre jusqu'à l'implantation complète, ou reçu une région pour le recrutement de masse comme le reste des légions. Cela ayant effectivement limité la 20e Légion à un corps d'environ 1000 à 2000 légionnaires, les ayant mis de côté, tandis que leurs contemporains subissaient une expansion et un déploiement rapide au cours des premières phases de la Grande Croisade. La question demeure alors, pourquoi ? Il ne s'agit certainement pas d'une question d'adaptation génétique, et les résultats des implantations de la graine génétique pour le 20e modèle étaient connus comme étant dans l'extrême supérieur du spectre enregistré, les preuves indiquant qu'ils étaient certainement de loin supérieurs à certains d'autres types développés. De même, leurs performances sur le champ de bataille ont été jugées élevées, éliminant l'autre probabilité la plus évidente, de considérer la proto-légion comme un échec. Il existe ainsi 3 théories remarquables qui ont été avancées quant à la raison pour laquelle la 20e devint une légion qu'au début de la Grande Croisade, chacune pouvant être vraie. La première est tout à fait banale, le manque de main-d'œuvre appropriée. La mission de recrutement des autres légions en cours de la même période aurait réduit le nombre de candidats génétiques et culturels appropriés sur Terra et dans le système Sol. La seconde est la suspicion qu'un problème caché ou une faille potentielle ait été découvert, empêchant l'expansion de la proto-légion. Mais cela semble improbable à bien des égards. La troisième théorie est que la 20e a été délibérément séparée en unités isolées pour des raisons scientifiques ou militaires, éventuellement pour agir comme une réserve stratégique de semences génétiques, ou même comme un groupe témoin, comme certains l'ont suggéré, pour mesurer la distorsion génétique au fil du temps dans les autres légions. Cette théorie postule également que la possibilité que la 20e proto-légion ait été retenue pour subir un développement ou un conditionnement ultérieur qui lui fut propre et dont le reste des légionnesses Astartes ont été exclus lors de leur conception. Il ne reste toutefois aucune preuve reliant ce projet alpha de la Légion au projet ultérieur visant à créer la Legio Custodes, ni même son implication dans le Libric Polaris.